Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now, so get up right now. Bonjour tout le monde, nous sommes Josie et vous êtes sur 7 Days, 7 Readers. Donc vous l'aurez compris, cette semaine le thème c'est de vous montrer 5 livres qui correspondent à 5 musiques pour nous. Donc juste avant, je veux vous prévenir que moi ça va être un petit peu différent de mes camarades de la semaine, de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, parce que je n'ai jamais écouté de livres, enfin je n'ai jamais écouté de musique en lisant des livres. Donc moi c'est pas du tout des musiques que j'ai écoutées en lisant ou etc. Moi c'est des livres que j'ai lus, j'ai écouté des musiques après et ces musiques m'ont fait penser à ces livres. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc on commence avec un livre que je vous montre toutes les... Mais c'est pas de ma faute s'il fait partie de tous les thèmes. Il s'agit de Rebelle de Anna Godbersen. Voilà, donc on ne pouvait pas passer à côté, je vous le montre toutes les semaines. Qui me fait penser à la musique Little Illy de Superbus. Alors pourquoi cette musique? Tout simplement parce que dans Rebelle, il y a une jeune fille qui s'appelle Diana, donc qui fait partie des rôles principaux. Elle est la sœur d'Elisabeth qui est la personnage principale. Et Diana en fait, à la limite, si elle pouvait ne pas faire partie de la haute société, ça l'arrangerait grandement. Elle pleure de faire partie de cette haute société parce que elle, si elle pouvait faire des bêtises, si elle pouvait faire ce qu'elle veut de ses journées, si elle pouvait tomber amoureuse de n'importe qui, ça l'arrangerait énormément. Et justement, Little Illy dans Superbus, voilà, c'est la petite fille qui voudrait être rebelle, mais qui ne peut pas. Et donc voilà, donc ça m'a tout simplement fait penser à Diana dans Rebelle de Anna Godbersen. Le deuxième livre, là j'ai un petit peu triché. Bah, vous vous rendez pas compte, mais c'est dur de trouver 5 musiques et 5 livres. Hein. Parce que je vais vous parler des Chevaliers d'Émeraude. Donc ici c'est le tome 1, mais j'aurais pu prendre n'importe quel tome, de Anne Robillard. Et je vais vous faire écouter une musique qui a été faite justement pour ces livres. Il y a un groupe, Faeria, qui a fait 2 albums je crois. Et dans ces albums, toutes les chansons correspondent à des passages de ces livres en fait. Donc je vais tricher un petit peu. Donc cette musique s'appelle Invasion et c'est une musique en fait qui est faite dans ce livre pour vous expliquer plus globalement. Il y a 2 continents et l'un des continents a un empereur et cet empereur essaie de conquérir tous les continents. Et cette musique s'appelle Invasion parce que c'est toutes les invasions que l'empereur entreprend. Donc voilà, donc quand on a lu le livre, on ressent bien la chose à travers cette musique. Voilà. En troisième, je vais vous parler de Révélation de Stéphanie Meyer. Voilà, donc pourquoi pas le tome 1, pourquoi pas le tome 2, pourquoi pas le tome 3, mais le tome 4, parce que la musique que je vais vous présenter me fait penser à la fin de ce tome 4.
Je vais spoiler, mais en même temps, depuis le temps qu'ils sont sortis et vu que les films sont sortis, si vous les avez pas encore lus, c'est vraiment que vous cherchez la merde. Hein, désolée, mais voilà, donc je vais spoiler. Mais à la fin, donc quand on a l'affrontement entre guillemets, qui ne se produit pas d'ailleurs, entre Arrow, etc. et la famille d'Edward, je ne me souviens plus, voilà, ça fait tellement longtemps. Cullen, voilà, entre la je vais y arriver, l'affrontement entre les Cullen et Arrow et toute sa petite clique là. Donc voilà, donc il y a une musique qui me fait penser à ça, donc je vais vous la faire écouter maintenant. Le quatrième livre dont je vais vous parler, donc il s'agit de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais oui, mon livre a morflé. En fait, il a goûté à l'eau d'une rivière en Ardèche. Ah bah voilà, quand on lit près de l'eau et qu'on vous pousse, forcément le livre il est tombé dans l'eau. C'est hors sujet, mais c'est pas grave. Donc il y a une chanson qui me fait penser à ce livre, ne me demandez pas pourquoi, en fait il y a juste le titre qui m'y fait penser. Il s'agit de Crush 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 de Paramore. Bah oui, Hush Hush Crush Crush Crush. LOL. Donc je vais vous faire écouter ça tout de suite. Et maintenant, on place au cinquième livre. Il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins. Donc j'ai pris le tome 1, mais ça aurait pu englober toute la saga. Donc j'ai une musique qui me fait penser à ce livre parce que dans cette musique, en fait, ça parle d'un ring, voilà, donc c'est viens te battre, etc. Et il s'agit de Rich Fry, de La Fée, donc c'est un groupe allemand en fait qui est pas très connu, qui est assez connu quand même en Allemagne. Et donc voilà, donc je vais vous faire écouter ça tout de suite. Enfin bon, voilà, vous avez pu admirer mes talents de chanteuse, vous avez pu admirer mes 5 beaux livres qui me font penser à des musiques, que j'ai bien galéré à trouver d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein. Tant qu'on y est, allons-y. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse avec Sarah, votre vendredi, qui va vous montrer ses 5 livres et ses 5 musiques. Voilà, donc je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine et plein de bisous.